Thomas Soto. Le Made in France, Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, et bonjour à tous. Ce matin, Anissé, vous nous présentez une innovation qui change vraiment la donne de la géolocalisation, mais sans GPS. Oui, et pour moi, ça c'est le futur de la géolocalisation, et on le doit à Sysnav, qui est installé juste à côté de Giverny, à Vernon, dans l'Eure, département 27. Alors, vous êtes sympa, vous prenez que des départements que je connais. Il y en a plein que je ne connais pas, mais ceux-là, je les connais. Alors imaginez Thomas, une application qui va vous guider dans les couloirs du métro, dans un aéroport, ou qui va vous emmener directement au rayon banane préféré de votre centre super commercial que vous ne connaissez pas. Et bien c'est ce que permet la géolocalisation sans GPS. Parce qu'avec un GPS classique, tout ça c'est impossible. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dès que vous rentrez dans un tunnel, ou dans une forêt, ou dans un bâtiment, eh bien les ondes satellites ne passent plus. Et donc le GPS classique ne fonctionne plus. Avec cette technologie, elle sait prendre le relais et continue à vous localiser avec très bonne précision. Comment ça marche? Comment elle y arrive alors cette technologie sans GPS? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, elle utilise les variations du champ magnétique pour détecter vos déplacements. Et c'est le même principe qui est utilisé aujourd'hui pour guider les missiles ou les sous-marins. Alors c'est l'innovation de Sysnav, c'est d'avoir réussi à miniaturiser ce système et de le rendre à un prix abordable. Parce qu'en général, ça fait des grosses valises qui font plusieurs mètres cubes pour pouvoir... Ce qui est moins pratique pour aller dans le rayon banane du supermarché. Exactement, ça demandait quand même 6 ans de mise au point et 12 brevets qui ont été déposés. Alors les premiers clients évidemment ce sont des gens de la sécurité et de la défense. Tous sont très sensibles à l'insensibilité au brouillage de la technologie. Ça permet par exemple de suivre en permanence un fourgon blindé de transfert de fonds et comme ça on n'a aucun risque qu'il se perde dans un tunnel ou qu'il y ait un brouilleur qui le fasse disparaître des écrans radars quand il est attaqué par des voleurs par exemple. Les pompiers aussi sont très intéressés parce que jusqu'ici pour localiser leurs troupes ils utilisaient un fil d'Ariane, vous savez, mais sauf que le fil d'Ariane il peut casser. Et bien là on pourra les secourir en les géolocalisant avec un petit bracelet où il y aura la technologie. Mais donc ça va finir par être intégré à nos téléphones en complément du GPS, c'est ça l'idée? C'est exactement, c'est l'objectif. Mais pour ça, il faudra encore réduire la taille du module qui aujourd'hui fait la taille un peu d'une boîte d'allumettes. Et on l'attend aussi sur nos voitures, parce que comme ça on pourra être localisé quand on va dans les parkings et dans les sous-sols, et surtout dans les voitures autonomes, parce que sinon je vois pas comment elles pourront prendre les tunnels ou aller toutes seules dans les parkings. Oui, évidemment. Donc c'est un Made in Vernon dans l'Eure qui vraiment nous parle de l'avenir. Merci Anissé. Le Made in France revient demain à 6h40 sur Europe 1. Et notez qu'il y a un dossier très complet sur le Made in France dans le Marianne qui est en kiosque cette semaine. Oui, produire en France, c'est possible. C'est la une de Marianne et c'est ce que vous nous prouvez, vous aussi, tous les matins. Merci Anissé.